Je vais vous parler de ce livre, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. En fait, livre qui est plutôt un dictionnaire, comme indiqué. On a 622 pages. Cette revue est la revue de 2007, qui en fait est une revue augmentée, puisque le premier volume est sorti Enfin, les études ont été faites en 1990, au tout début de la constitution de ce dictionnaire, par Jacques Martel. Donc Jacques Martel, il est né en 1950, c'était un ingénieur électricien. Il a fait une carrière dans ce qu'on appelle l'approche orthomoléculaire, donc tout ce qui est micronutriments, la micronutrition. Et puis il a eu après un passage en tant que maître Reiki, donc il est passé plutôt dans l'énergétique. Vous verrez d'ailleurs deux autres vidéos pour moi qui sont importantes, c'est la biologie des croyances, où effectivement on explique bien ce qui peut se passer entre les croyances, donc l'esprit et le corps. Et puis l'autre partie, c'est les décodages biologiques qui rejoint un peu les mêmes sujets que le dictionnaire ici présent. Donc vous pourrez en voir un peu plus sur Jacques Martel. Par ailleurs, je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet. Faire un petit résumé personnel et puis vous dire à la fin ce en quoi ce genre de livre peut nous aider tous. Déjà en introduction, il dit « Ce livre est dédié à tous les chercheurs de vérité ». Bon, c'est une petite phrase qui, je pense, résume bien le sujet précisément ici. C'est pas « j'ouvre une page, j'ai un symptôme et tout ce que je vais lire sera forcément quelque chose qui va être vrai pour moi ». Non, en fait, ce livre, du coup, permet d'aider à trouver les vérités autour de nos symptômes, de nos mal-être. Du coup, cette petite phrase, déjà, elle seule, résume bien la position et la philosophie de ce livre. En préface, on peut voir aussi des petites choses comme « J'accepte ma guérison »,« J'ai une responsabilité face à ma santé », une petite phrase qui dit aussi que tomber c'est humain, se relever c'est divin, dit autrement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, enfin, c'est mon interprétation en tout cas. Et s'ouvrir aux autres permet, entre autres, d'amorcer sa guérison. Dans l'introduction, après, il explique ses problèmes de santé à un jeune âge et il n'en connaissait pas les causes. Et du coup, c'est comme beaucoup ce qui l'a poussé à aller vers des études plus fines de tout ce qui pouvait concerner la santé. Et il a été, entre autres, dans un cours qui s'appelait à l'époque l'approche métaphysique des malaises et des maladies. Ça, c'était en 88. Après, il insiste bien en disant que nous sommes tous différents, nous avons des prises de conscience différentes, et les situations vécues pourront déclencher une maladie chez les uns et pas chez les autres. Donc, tout ce qui est dans ce dictionnaire parlera à certains, parlera pas à d'autres, et sera une réponse pour certains et pas pour d'autres. Le but du livre est de montrer qu'à quelque chose de non visible, tel que les pensées et les émotions, répond une réaction physique et mesurable, que ce soit un malaise ou une maladie. Et si je n'ai pas compris le message de ma maladie, l'opération ou le traitement semblera la faire disparaître, mais elle pourrait se répercuter sur un autre aspect de mon corps, sous une autre forme, plus tard. Il a travaillé donc de 1978 à 1988 dans les compléments alimentaires et là, c'est là où il s'est dit sûrement que les compléments, ok, mais on ne touche la plupart du temps pas le fond du sujet. Et donc son dictionnaire est apparu en 90 où il a commencé à construire bout par bout en fonction de ce qu'il observait. Il dit on doit apprendre de ceux qui savent, mais dans tous les cas, je dois être attentif à ce que l'on me propose et je reste libre de décider de mon orientation. C'est un outil de travail et d'investigation, ce dictionnaire. Il faut être prudent, par ailleurs. Je ne dois pas me sentir coupable de ce qui m'arrive et croire qu'on me dit que c'est ma faute si je suis malade. C'est souvent ce qui gêne beaucoup de personnes dans ce genre de recueil ou dans ce genre de choses qui parlent de responsabilité, qui parlent de relation entre le corps et l'esprit. C'est franchement une voie intéressante à ouvrir et de se plonger dans la lecture de quelques-unes de ces pages pour voir effectivement en quoi ça peut nous parler. Comme il redit après, je suis responsable de ce qui m'arrive, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ma faute. C'est plus la méconnaissance des lois qui régissent les pensées et les émotions sur le corps physique qui m'amène à vivre des situations de malaise ou de maladie.
C'est donc juste une histoire de prise de conscience d'un cheminement personnel qui fera une partie de nos guérisons. Donc, dans ce dictionnaire, on ne vise pas directement à apporter des solutions, parce que je prendrai tout à l'heure l'exemple sur l'arthrite. Voilà, on va voir des choses qui vont nous parler ou pas, et après, reste à continuer le chemin pour voir comment changer les choses qui nous parlent et qui nous paraissent effectivement à changer. Parce que les changements dans la vie, c'est chacun qui pourra les décider et qui pourra les appliquer, alors avec l'aide ou pas d'autres thérapeutes divers et variés. Il y a beaucoup de choses pour aider dans les changements. C'est toujours difficile en le faisant seul. Après, il dit que le seul fait de savoir d'où provient mon malaise ou ma maladie peut suffire à apporter des changements dans mon corps physique. Ça, c'est un point aussi assez essentiel. C'est pour ça qu'il a une petite technique d'intégration par une prononciation monosyllabique dans son dictionnaire. Parce qu'effectivement, si le seul fait de savoir d'où provient mon malaise peut suffire à apporter des changements dans mon corps physique, eh bien, ça peut être le début d'un chemin qu'on va pouvoir initier tout seul. Donc, c'est une chose à tester qui peut rendre de grands services. Il dit que dans certains cas, le changement positif peut être de 50% et peut même aller jusqu'à 100% sur la guérison complète. Après, je cite aussi ce qu'il dit: « Je crois sincèrement que chacun d'entre nous peut se prendre en main de façon de plus en plus autonome et que chacun d'entre nous peut accéder à un degré de sagesse, d'amour et de liberté supérieure. Nous le méritons tous. » Donc, c'est un outil d'ouverture de conscience et de recherche pour soi-même. C'est là encore, c'est pas pour des petits symptômes, vite fait, je regarde, j'ai mal à la tête, etc. C'est pour des choses qui vont être chroniques, qui vont être à répétition, pour lesquelles il peut être utile justement de bien noter ces petites choses qui nous arrivent régulièrement et qu'on a parfois peut-être tendance à écraser d'un écrase ou d'un chasse-symptôme, peu importe lequel. C'est des moments où on se retrouve seul face à soi et on peut se dire, en fait, cette douleur-là, en toute honnêteté, elle est là depuis un certain temps, d'où ça pourrait venir de manière plus profonde. Après, dans les généralités, il dit que ce livre constitue un document de recherche sur l'aspect métaphysique, donc on est bien sur les pensées, les sentiments, les émotions. Une fois encore, sur le côté esprit. Et les idées contenues dans ce livre le sont à titre d'information en tant que possibilité d'investigation d'un malaise ou d'une maladie afin d'aider la personne. Le médecin traitant ou le thérapeute est mieux à même à comprendre l'origine émotionnelle ou autre malaise et maladie. Donc au final, effectivement, on peut ou on doit se faire aider en fonction des cas de figure, ne pas partir seul sur des chemins qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Et là encore, quand je vois des critiques de ce genre d'ouvrage qui essaie de démontrer que la personne a lu, que ce n'y a pas parlé et que c'était pas la solution, très bien, c'est dit dans la généralité, dans l'introduction. Donc il est toujours très 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 utile quand on a ce genre d'ouvrage dans les mains, de se rappeler, et souvent on lit pas le début, on va directement dans les pages où vite est-ce que ça me parle, mais il ne faut jamais oublier effectivement le cadre dans lequel tout ça a été écrit. Donc la technique d'intégration par prononciation monosyllabique, rythmique et séquentielle, qui peut paraître un peu étrange, en fait il dit de lire les passages de syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe. Et donc l'idée c'est de pouvoir réactiver la mémoire émotive, réactiver tout ce qui est dans le mental et dans les émotions, de manière à pouvoir l'intégrer et à le faire descendre dans son corps, dans son cœur, et pouvoir du coup amorcer la guérison par ce principe. Donc par exemple dans les différentes maladies ou malaises traitées, là on peut voir l'arthrite. Alors moi c'est quelque chose qui m'a parlé puisque c'est quelque chose que j'ai solutionné par ailleurs avant d'avoir accès à ce genre d'informations. En tout cas, ici on voit une partie de son texte. Moi, il y a des choses qui, à lecture a posteriori, me parlent bien, effectivement. J'avais commencé à faire le chemin avant, mais toute la partie inflexible, trop exigeant, c'est franchement quelque chose que j'avais déjà contacté, le côté perfectionniste, etc.
Et j'avais déjà accédé à ces choses à faire évoluer, et encore heureux, parce qu'effectivement, je pense que ça peut faire partie de la guérison, sachant que, pour ce qui me concerne, eh bien, on est aussi allé sur des parties liées à l'alimentation, des parties liées à l'élimination de polluants potentiels, etc. Donc voilà, très sincèrement, ce genre d'ouvrage, quand on est ouvert à l'idée que, une fois de plus, regardez ma vidéo sur la biologie des croyances, je pense que c'est suffisamment démontré par quelqu'un comme ce biologiste qui a écrit ce livre, et je pense qu'on en est tous conscients, notre intuition le dit par ailleurs, hein, nos émotions ont un impact sur notre physique. Donc la lecture de ces petites phrases, de ces textes qui disent ben, peut-être que vous êtes comme ci, peut-être que vous êtes comme ça, soit en prise de conscience, soit par la technique d'intégration par prononciation, là, peut permettre de belles choses, et franchement ça serait dommage de s'en passer. Donc soit trouver un thérapeute qui effectivement maîtrise bien ces choses-là et peut en parler avec vous et voir les échos, soit aller soi-même vers ce genre de lecture pour voir comment faire un bout de chemin ensemble. Ça ne coûte rien, tout en sachant que les choses sont souvent multifactorielles et que voilà, il ne faut pas tout mettre non plus dans une seule technique ou dans une seule phrase ou solution. Mais ça doit faire partie du chemin à mon avis. Voilà pour ce résumé.